Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين C'est bon, non? والعاقبة Ah, ok. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on le loue, on lui demande de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses nobles compagnons, et tous ceux qui vont suivre leur voie jusqu'au jour dernier. Après cela, nous souhaitons la bienvenue à notre ustaz et frère, le bien-aimé frère Mohammed Oura, au Burkina Faso. Et ça, c'est une grâce d'Allah, car beaucoup de nos frères avaient connaissance de ce frère, mais par l'intermédiaire de ses cours et ses cours très bénéfiques. Beaucoup avaient également la soif de rencontrer ce frère. Et alhamdulillah, Allah a facilité cela aujourd'hui pour que l'on puisse profiter de lui directement. Non. Et on avait un certain nombre d'informations à apporter aux participants. Premièrement, c'est ce qui avait déjà été propagé dans certains groupes, notamment la question de filmer ou de photographier le frère. Vous savez, c'est une question sur laquelle les savants ont divergé. Un groupe de savants qui ont opté l'avis qui n'est pas permis de prendre des photos ou des vidéos, sauf par contrainte. Et un autre groupe de savants qui voit l'autorisation pour la da'wa. Comme la question est une question de divergence, le frère est d'avis des savants qui disent qu'il n'est pas permis. C'est pourquoi lui-même, il n'autorise pas qu'on le filme et qu'on lui prenne en photo. Non, donc, il demande aux frères de respecter ce principe-là. Deuxièmement, c'est la question des enregistrements. Ce qui a été décidé, c'est que ce sont les organisateurs qui sont habilités à enregistrer les cours. Donc, il n'est pas permis aux autres d'enregistrer. Donc, ça, c'est la deuxième information qu'on avait à apporter. Également, s'il y a des sœurs derrière le rideau, elles peuvent s'arranger et prendre leurs précautions pour qu'on soulève les rideaux. Ça, c'est la troisième information. Now, quant à la présentation du frère, je pense que dans les différents groupes, quelques informations avaient été envoyées à ce propos. Non, mais le minimum qu'on puisse rappeler, c'est que le frère, Allah lui a facilité, il a été accepté à l'Université islamique de Médine en 2010 et il a étudié là-bas et il a profité prendre la science directement des grands savants connus, les savants qui sont sur la sunna. Et le programme avait été déjà communiqué. Ça, le Awaradou, ça concerne le kitab Kashf Shubuhat du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec l'explication du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Non. Et ça sera tous les jours à compter de ce soir jusqu'au 28, sauf le vendredi prochain où il n'y aura pas d'as, et le samedi à la place du DAS, il y aura une conférence à Wemtenga. Et le dimanche, au lieu de la soirée, il y aura une conférence aussi la matinée ici. Non. Donc c'est en résumé le programme concernant cette activité. Non. Les horaires. Non, effectivement, pour les horaires, c'est après la prière du jour. Et de façon précise, à partir de 13h30. 13h30
jusqu'à l'approche de Maghrib. Non, ça c'est tous les jours concernant Kashf Shubhat. Quant aux conférences, pour le samedi à Ouentena, c'est après la prière de Asr jusqu'à la prière de Maghrib. Et pour la conférence ici, ça sera à partir de 9h jusqu'à midi. Non, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les frères qui ont participé, qui se sont mobilisés pour qu'on puisse avoir de telles assises. Et je demande à Allah de récompenser tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de telles assises. Et je suis également ému par cet accueil que je reçois de mes frères. Et je demande à Allah de faire en sorte que mon séjour ici soit un bien pour nous tous, ici-bas et dans l'au-delà. Comme vous le savez, dans le programme, vous avez vu, nous allons étudier, n'est-ce pas, un livre qui est important pour le musulman. Et ce livre n'est autre que Kashf Shubhat. Kashf Shubhat du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, avec l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, comme le séjour ici aussi, il n'est pas très long, donc vous avez certainement constaté que les séances de cours, n'est-ce pas, seront un peu longues. Donc, on a, n'est-ce pas, les cours après le Zuhur jusqu'à Asr, normalement, et après Asr, on continue encore jusqu'à Maghrib. Ceci afin de terminer, n'est-ce pas, le livre. Donc ce sera un peu comme un séminaire. Et je demande votre patience. La science, comme les savants le disent, ce n'est pas une chose facile. Comme disait le cheikh Ibn Uthaymin, il dit la science,
ce n'est pas une chose qu'on te donne, qu'on te sert comme de la nourriture sur un plateau. Ça demande des efforts. Quand vous voyez les savants, aujourd'hui un tel, on dit c'est un savant, ils ont fait des efforts pour arriver à ce stade-là. Jay, la science demande des efforts. Ça demande du temps, que tu lui accordes du temps. Le temps pour étudier, le temps pour réviser, le temps pour assister aux cours. Jay, ça demande du temps. Et aussi de la patience. La science demande, n'est-ce pas, de la patience. Celui qui n'est pas patient, n'est-ce pas, il aura du mal à étudier. Donc je demande vraiment votre patience et qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la patience. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans, n'est-ce pas, le vif du sujet. Donc ici, nous avons le livre du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il est bien, n'est-ce pas, d'avoir le livre avec soi. Ça permet de bien suivre et de bien noter. Bon, pour ceux qui ont l'arabe. Il y a un frère qui m'a dit que Kashfu Shubhat est traduit en français. Je n'ai pas vérifié, je ne sais pas. En tout cas, le frère a dit que ça a été traduit. Mais le sharh, je n'ai pas connaissance que c'est traduit. Ala kulli hal. Naam. Donc, ici, là, nous avons ce livre qui est très important, qui s'intitule Kashfu Shubhat. Kashfu Shubhat, dans le livre, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui n'est plus à présenter, ce cheikh qui est connu, il n'a pas mentionné le titre dans le livre, mais c'est connu de ses élèves, Jade, ses élèves, ses enfants, que ce livre-là s'intitule Kashfu Shubhat. Naam. Kashfu Shubhat. Kashf, normalement, c'est un dévoilement. Quand on dit kashf, c'est dévoiler. Dévoiler quelque chose. Mais ça aussi le sens d'enlever. Enlever ce qui couvre une chose. Jade, on dit kashf. Ici, là, on a dit dissipation des ambiguïtés. Pour ceux qui ont regardé dans les titres là. Dissipation des ambiguïtés. Non, parce que c'est le but du cheikh ici là. Le cheikh ne fait pas que mentionner les ambiguïtés, mais il mentionne et il réfute. Il enlève l'ambiguïté. Il dissipe l'ambiguïté. C'est pourquoi on a traduit ça ainsi. Kashfu Shubhat, la dissipation des ambiguïtés. Toïb. Ici, là, quand le cheikh nous parle des shubhat, n'est-ce pas, qu'il va mentionner ici, le cheikh ici, là, ne vise pas toutes sortes d'ambiguïtés. Il ne parle pas de toutes sortes d'ambiguïtés. Mais ici, là, il se concentre, il parle sur des ambiguïtés liées au tawhid al-uluhiyya. Jade, comme vous le savez, l'unicité d'Allah se divise en trois. On a le tawhid al-rububiyya, le tawhid al-uluhiyya et le tawhid dans les noms et attributs d'Allah, dans les asma wa sifat. Ok? Donc on a l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah, n'est-ce pas, dans l'adoration ou la divinité. Et puis on a l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, quand il dit ici, ou lorsqu'il parle ici des shubhat, il parle des shubhat liées à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ok? Pourquoi? Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, pour ceux-là qui, n'est-ce pas, qui ont étudié un peu sa vie, ils vont voir que sa da'wa,
s'est beaucoup concentré sur cette catégorie de tawhid. Jayd. Et ceci pour plusieurs raisons. Le cheikh s'est concentré sur cette catégorie de tawhid. Le tawhid, n'est-ce pas, dans l'adoration. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, c'est que là où il y avait beaucoup plus d'ambiguïté à son époque, c'était dans ce tawhid-là. Il a trouvé des gens, n'est-ce pas, qui étaient dans le shirk, des gens qui avaient des ambiguïtés, n'est-ce pas, concernant ce tawhid-là. Et aussi parce que ce tawhid, c'est le tawhid, n'est-ce pas, pour lequel on a envoyé les messagers. C'est ce tawhid-là. Comme Allah a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ok? Nous avons envoyé des messagers dans chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Le tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est là qui a créé les cieux et la terre, c'est là qui nous a créés, etc. Ce tawhid-là, les gens n'avaient pas vraiment des problèmes dans ça. Jade, les gens n'avaient pas vraiment des problèmes dans ça. C'est pourquoi vous allez voir que les messagers ne se sont pas concentrés à démontrer que c'est là qui nous a créés, que c'est là qui a créé les cieux et la terre. Jade, ils ne se sont pas concentrés sur cela, car c'est quelque chose qui est connu. C'est dans la fitra, dans la saine nature. Jade, l'être humain sait qu'il a un créateur, qu'il a été créé par Allah, sans lui. Taïb. Et donc ce tawhid-là, n'est-ce pas, le cheikh, il ne s'est pas concentré sur cela, même s'il a parlé de plusieurs aspects liés à cela. Aussi le tawhid dans les noms et attributs. Ce tawhid-là, beaucoup de savants ont écrit concernant cela. Si vous regardez depuis l'époque des salafs, vous allez voir qu'il y a des livres qui ont été écrits sur le tawhid des noms et attributs, des réfutations qui ont été faites. L'imam Ahmed, par exemple, il a son livre Ar-Radd ala al-Jahmiyya, où il réfute les Jahmiyya, n'est-ce pas? C'est un livre aussi sur des questions des noms et attributs. L'Ibn Khuzayma, qui a Kitab al-Tawhid, sur les noms, n'est-ce pas, les noms et attributs, et bien d'autres. Ibn Taymiyyah aussi, il s'est beaucoup concentré sur ce tawhid-là, sur les noms et attributs. Il a écrit Wasitiyya, il a écrit Hamawiyya, Jade, tout ceci pour parler des noms et attributs. Jade. Et d'autres livres qu'il a eu à écrire par rapport à ce tawhid. Naam. Donc ce qui fait que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, lui, pourquoi il s'est concentré sur ce tawhid-là, qui est le tawhid, n'est-ce pas, al-uluhiyya? Car déjà, beaucoup de savants avaient écrit concernant le tawhid dans les noms et attributs. Ok? Et donc, ce qui a fait que le cheikh s'est concentré sur cela, c'est pourquoi certaines personnes, n'est-ce pas, qui n'ont pas compris cette réalité-là, certaines personnes ont eu à dire que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il est venu avec des choses dont les savants ne l'ont pas précédé. Il est venu parler de shirk, ça c'est shirk, kaza kaza. Les savants ne l'ont pas précédé dans cela. Ceci est une fausseté. Les savants ont parlé de ces questions. Mais, n'est-ce pas, des livres écrits spécialement sur ce tawhid, avec les détails sur les différentes catégories de shirk, n'est-ce pas, on a vu que c'est le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, n'est-ce pas, qui s'est concentré dans cela. Et ceci, comme je l'ai dit, pour la raison, n'est-ce pas, que j'ai évoquée. Qu'à son époque, les gens avaient plus de problèmes concernant ce tawhid-là. Naam, donc le cheikh, vous allez voir que ces livres, ils parlent plus du tawhid-là, tawhid al-uluhiyya. Naam. Ensuite, le cheikh aussi va nous parler, il va nous montrer ici, là, dans son livre, il va montrer
l'importance de connaître ce tawhid-là. Et pourquoi il se concentre aussi sur cela. Ensuite, avant d'entrer dans le livre et l'explication, nous devons ici faire une introduction par rapport, n'est-ce pas, au sujet du livre. Tout d'abord, il faut savoir que le cheikh, quand il a écrit ce livre-là, il a écrit ça pour qui? Le cheikh a écrit ce livre à la base pour les musulmans de la masse, les awam, les musulmans de la masse, les débutants. Et vous allez voir, quand on va rentrer dans le livre, vous allez constater cela, que le cheikh, n'est-ce pas, il explique les choses de façon simple, de telle sorte qu'un débutant, le musulman de la masse, de telle sorte qu'il puisse comprendre. Donc, le cheikh a écrit ça de base pour le musulman de la masse et de base pour les gens qui ont le tawhid. Pourquoi? Parce qu'à son époque, ces ambiguïtés qu'il va réfuter là ont été propagées. Des gens ont propagé ça. Et donc le cheikh a décidé de réfuter ces ambiguïtés. Pour ne pas que les gens qui ont le tawhid, les musulmans de la masse qui ont le tawhid, puissent être influencés par ces ambiguïtés-là. Parce que des gens ont propagé ces ambiguïtés-là. L'ambiguïté, c'est quelque chose de très dangereux, comme on va le voir. Ça peut faire en sorte que quelqu'un s'égare, que quelqu'un délaisse même l'islam. Et ça peut affaiblir la vérité. Quelqu'un peut voir, il peut avoir, n'est-ce pas, il peut être sur la vérité. Mais à cause d'une ambiguïté, cette vérité-là devient faible chez lui. C'est pourquoi la réfutation des ambiguïtés aussi, ça permet de renforcer la vérité. C'est pourquoi vous allez voir que celui-là qui connaît la vérité et il connaît ceux qui s'opposent à la vérité et comment réfuter ça, n'est-ce pas, il est plus ferme et plus sûr parce qu'il connaît comment réfuter les ambiguïtés autour de la vérité. Ensuite, il faut comprendre ici, et c'est très important de comprendre cela. Quand le cheikh a écrit le livre là, c'est d'abord pour les gens qui ont le tawhid, pour qu'ils ne prennent pas les ambiguïtés qui sont propagées. Pour que les gens ne tombent pas dans ça, le musulman de la masse. Donc, il a apporté ici des réfutations pour ces gens-là, de base. Ensuite, bien évidemment, aussi pour clarifier la vérité. Il écrit ça aussi pour clarifier la vérité, afin qu'Allah guide qu'il voudra parmi les gens du faux, parmi les gens qui propagent ces ambiguïtés-là. Sinon, la base, ce n'est pas d'abord ceux qui ont ces ambiguïtés-là qui propagent ça. La base, n'est-ce pas, c'est ceux qui ont le tawhid, de peur qu'ils ne soient influencés. Et troisièmement aussi, il le fait pour lever l'argument. Pour lever l'argument contre les gens du faux, contre les gens. Lorsqu'on fait des roudoud, des réfutations, le but n'est pas toujours celui qu'on réfute. Et ça, c'est une erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent. Et à cause de ça, ils sont contre les réfutations, ils demandent de délaisser les réfutations, alors que cette religion ne peut tenir sans les réfutations. Cette religion ne peut tenir sans les réfutations. Les réfutations font partie du fait d'ordonner le bien et d'interdire quoi? Le mal. Lorsqu'Allah a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Lorsqu'Allah dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Pourquoi on a été qualifié de meilleure communauté? À cause de ça. Si maintenant nous, on délaisse le fait d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, alors on ne mérite pas ce qualificatif. C'est pourquoi on dit cette religion ne peut tenir que sur le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Lorsqu'on fait des réfutations, c'est une façon d'ordonner le bien et d'interdire quoi? Ce qui est mauvais, le blâmable.
Jade. Les gens sont sur le tawhid. Quelqu'un vient, il met des ambiguïtés. Jade, qui égare les gens, qui emmène les gens dans le shirk, dans le kufr. Quelqu'un se lève pour réfuter ça. Ce qu'il fait là, c'est bien. C'est un djihad. Jade. Et c'est quelque chose, n'est-ce pas, pour lequel il doit être remercié. Naam. Donc je disais que cette religion ne peut tenir sans les réfutations, car les réfutations font partie du fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Et je dis souvent aux gens que si aujourd'hui là on arrive à différencier entre les ahadiths qui sont authentiques et les ahadiths qui ne sont pas authentiques, c'est à cause du fait d'ordonner le bien, interdire le blâmable. Parce qu'on a parlé sur des rapporteurs. Un tel, il faut faire attention, c'est un menteur. Il ne faut pas prendre ses textes. Donc s'il vous dit que le prophète a dit là, ne prenez pas. Jade, un tel, attention, il a des problèmes de mémoire. Donc quand il parle là, quand il rapporte des textes là, il faut faire attention. Bien, il ne faut pas prendre. Jade, attention, un tel, c'est un chiite. Donc il faut faire attention à ce qu'il dit dans la religion, etc. Tout ceci, n'est-ce pas, pour préserver le din. Et c'est tout ceci qui a contribué, n'est-ce pas, à ce qu'on ait la religion authentique, la sunna authentique. Jade. Sinon, le faux se serait mélangé, n'est-ce pas, à la vérité et les gens allaient être confus. Non, donc, je disais que c'est un point qui est important. Quand on réfute là, le but, ce n'est pas forcément celui que tu réfutes. Non, c'est vrai que c'est parmi les buts. Quelqu'un qui vient avec des ambiguïtés, n'est-ce pas, des faussetés. Si tu réfutes, n'est-ce pas, parmi les buts, c'est quoi? C'est qu'il revienne à la vérité. Il délaisse le faux sur lequel il est là. Il suit la vérité. Mais ce n'est pas le seul but. Jay, quand on fait des réfutations, on vise aussi, n'est-ce pas, ceux-là qui ne sont pas touchés directement par ça, mais dont on craint. Donc on craint que des gens soient touchés par ça, que des gens tombent dans ça. Ou bien, certains qui sont tombés dans ça, qui ont suivi celui qui a emmené des ambiguïtés là. Donc on fait des réfutations, peut-être qu'ils vont revenir sur la vérité. Ok? C'est pourquoi si quelqu'un, il a vu qu'une personne propage des faussetés et il sait que celui-là, même si je le réfute, il ne va pas revenir. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont têtus. Malgré les réfutations claires, les preuves claires, ils ne reviennent pas. Ils continuent sur la fausseté. Il sait ça, il sait que celui-là, même si on le réfute comme quoi, il ne va pas revenir. Ceci n'est pas un argument pour délaisser la réfutation. Du moment où celui-là propage ses faussetés, il égare les gens. Donc tu réfutes, même si lui-même, il ne revient pas, mais tu réfutes pour préserver tes frères des ambiguïtés de cette personne. Pour que ces gens ne tombent pas, n'est-ce pas, dans ces filets. Jade. C'est pourquoi l'imam al-Barbahari, dans le Sharh al-Sunnah, lorsqu'il a parlé du cas de celui-là qui a dévié, celui qui dévie du chemin, il a dit quoi? Après avoir mentionné le cas de celui qui dévie par entêtement, il s'entête dans le faux. Il a dit quoi? Il a dit, celui qui connaît sa situation doit mettre en garde contre lui. Jade. Pourquoi? Il dit pour que des gens ne soient pas trompés par lui. Donc on connaît déjà que celui-là, il s'entête. C'est quelqu'un, il est récalcitrant. Mais on le réfute quand même, on met en garde. Pourquoi? Pour que les gens ne soient pas trompés par lui et qu'ils ne tombent pas dans ses erreurs, ses égarements. C'est pourquoi le fait de dire, parce qu'il y a certains frères, ils vont dire, mais un tel, depuis que tu es en train de réfuter là, depuis que tu réfutes un tel, depuis là, tu as vu qu'il a changé. Jay. Donc lui, ça c'est son argument pour dire qu'il faut laisser. Parce que tu es en train de réfuter, mais il ne change pas. Jay. Mais il oublie que celui-là qui propage des faussetés là, qui égare les gens là, n'est-ce pas? Il y a des gens qui le suivent. Ces gens-là peuvent être guidés à travers les réfutations. Ils peuvent comprendre la vérité. Donc même si lui-même, il ne revient pas, il ne change pas, mais il y a des gens qui peuvent, n'est-ce pas, suivre la vérité. En plus de ça, la personne fait quoi? Elle est en train de faire son devoir. Jade, parce que c'est un devoir aussi. Jade, c'est un devoir d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, le prophète a dit quoi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi dhalika adhafu al-iman. Jade, le prophète dit, celui parmi vous qui voit un mal, quelqu'un qui propage des faussetés, c'est un mal.
Quelqu'un qui égare les gens, c'est un mal. Il dit, celui parmi vous qui voit un mal, il doit changer ça avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. J'ai dit, s'il ne peut pas, avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Dans ce hadith, on voit ici l'obligation d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable pour celui qui a les capacités. Ok? Et comme on l'a dit, les réfutations rentrent dans le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Donc, la personne est en train aussi de faire l'obligation. Non, c'est vrai que la réfutation, c'est quoi? C'est fard kifaya. Ok? Réfuter là. Parce que les obligations dans l'islam se divisent en deux. On a ce qui est fard ayn, obligation individuelle. Ça veut dire que chaque personne doit faire ça. C'est obligatoire. Comme les ablutions. La prière. C'est obligatoire sur tout musulman. Now, ensuite, on a les obligations collectives. Comme la prière sur le mort, par exemple. C'est une obligation. Mais c'est une obligation collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'un groupe de musulmans, n'est-ce pas, fasse cela. Si un groupe de musulmans a fait cela, ça suffit. Les gens n'ont plus de péché par rapport à ça. Ceux qui sont capables de le faire. Non. Par conséquent, si des gens ne font pas, personne ne fait. Personne ne fait. Ok? Ici, là, tous ceux qui sont dans la capacité de faire cela ont le péché. Ok? Tous ceux qui sont dans la capacité de faire cela ont le péché. C'est ça l'obligation collective. Donc si par exemple quelqu'un est mort, un musulman est mort, ce musulman qui est mort là, tant qu'il est musulman, même s'il était pervers, même s'il consommait de l'alcool, même s'il volait, même s'il a fait quoi, tant qu'il est musulman, c'est une obligation sur un groupe de musulmans, sur des musulmans, de prier sur lui. Tout le monde ne peut pas le laisser comme ça. On dit non, on ne prie pas sur lui. Non. Non. Des imams, des gens qui ont le poids, ils peuvent décider pour éduquer les gens. De dire que, ah, non, on ne prie pas sur lui. Mais des musulmans doivent prier, forcément. Donc, on parle ici de l'obligation collective. La réfutation, c'est une obligation collective. Donc, si par exemple, quelqu'un propage des faussetés, des ambiguïtés, s'il y a des frères qui ont la science, ils ont étudié, par exemple 3 frères, ou 4, ou 5, ils se sont levés pour réfuter ça, ok, ça suffit. Ça quoi? Ça suffit. Mais si personne ne réfute, alors ceux qui ont la capacité de réfuter, mais qui ne réfutent pas, ils ont le péché. Ils ont le péché, même s'ils ne sentent pas ça. Parce qu'il y a des gens comme ça. Vous allez voir, dans un milieu, une ville, ou bien un village, vous voyez des gens qui sont en train de propager des faussetés, qui égarent les gens. Dans ce village-là, il y a des gens qui ont étudié. Ils ont la science, mais ils ne font pas de réfutation. Ils sont là, ils ne parlent pas. Ils font quoi? Ils prennent le péché. Car c'est une obligation sur ceux qui ont les capacités de réfuter cela. Et aussi, quand on dit ici que c'est une obligation collective, certains gens de science ont expliqué que, parce qu'il y a des gens aussi qui se servent de ça pour délaisser les réfutations. Ils vont dire que, ah, c'est pas quand on leur dit, mais voilà un tel qui propage des faussetés. Il est en train d'égarer les gens. Il faut réfuter ça. Ils disent quoi? Ils disent que ce n'est pas une obligation individuelle. Ok? Il y a déjà un tel, par exemple, qui a réfuté. Ok? Certains gens de science ont dit, il faut faire attention. S'il y a des gens qui ont réfuté, ou bien il y a quelqu'un qui a réfuté, mais que ça ne suffit pas, ok? Il a besoin de renfort. Ici, là, c'est obligatoire sur ceux qui ont la capacité, d'aider celui-là, de réfuter. Ils ne doivent pas dire non. On a dit c'est une obligation collective, ça suffit. Parce que ici, là, ça ne suffit pas. Ok? Ici, là, ça ne suffit pas. Par exemple, on est dans un cas où des gens, n'est-ce pas? Quelqu'un a réfuté. Des gens qui ont des ambiguïtés. Ok? Mais dans sa réfutation, là, on voit que quoi? Que c'est insuffisant. Les gens sont toujours en train de faire quoi? De suivre ceux qui sont égarés, là, ceux qui propagent des faussetés. Et des gens sont en train de l'attaquer, de s'en prendre à lui, de le faire passer, on le fait passer pour le mauvais. Et vous, ces frères, vous êtes là. Vous dites non, ça suffit, quelqu'un a déjà réfuté là. Ici, là, ça ne suffit pas. Ici, vous devez soutenir votre frère. Comme le prophète a dit, Unsur akhaka zaliman ou mazluman.
Secours ton frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur. Ok? Opprimé ou oppresseur. S'il a été opprimé, tu dois le secourir. Tu le secours avec quoi? En l'aidant dans les réfutations. Tu ajoutes. C'est pourquoi vous allez voir que s'il y a beaucoup de réfutations, ça donne plus de force. Ça donne plus de force. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés par le grand nombre. Ok? Quand on regarde comme ça, on dit, c'est lui seul qui a réfuté. Tous les étudiants qui sont là, personne n'a parlé. Il n'y a que lui. Donc, ils prennent ça comme dalil pour dire que donc, s'il est le seul qui a réfuté là, donc, c'est qu'il n'est pas sur la vérité. Parce que s'il était sur la vérité, les autres aussi devaient faire. Mais pourquoi il n'y a que lui qui réfute? Ok? Donc, ça aussi, c'est un point qui est important à comprendre. Donc, la personne enlève sa responsabilité. C'est pourquoi Allah, dans la sourate 7, au verset 164, lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, de certaines personnes qui ont transgressé, n'est-ce pas, des interdits. Il dit wa iz qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adhaban shadida. Un groupe, n'est-ce pas, a dit, ils ont dit aux autres. Donc, ils se sont divisés en deux. Il y a un groupe qui a reprimandé, ok, qui était en train d'exhorter ceux qui ont transgressé. Et il y a un groupe, n'est-ce pas, ils sont là, ils étaient là pour décourager ceux-là, en réalité. Il y a des gens comme ça. Lui-même, il ne refute pas. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut décourager. Il décourage aussi ceux qui refutent. Il décourage aussi ceux qui refutent. Et ça, c'est très dangereux. Donc, ils ont demandé, ils ont dit, mais pourquoi exhortez-vous des gens? N'est-ce pas? Qu'Allah va faire périr. Qu'Allah va châtier. D'un châtiment dur. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi vous les exhortez? Vous voyez, comme certains aujourd'hui là, parfois ils disent quoi? Ils disent celui-là il est déjà fini. De lui là, c'est plus la peine, il est déjà fini. Donc ils ont dit, pourquoi vous exhortez ces gens-là? Des gens qu'Allah va châtier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est pour enlever notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur. Et peut-être qu'ils vont avoir la crainte. Donc, on veut enlever l'obligation qui est sur nous là. Parce qu'on a une obligation. On doit ordonner le convenable, interdire le blâmable. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est blâmable. Donc, on doit parler, on doit exhorter. C'est une obligation sur nous. Donc, on veut enlever cette responsabilité là en parlant. On a parlé, on a exhorté. On a fait notre obligation. Ensuite, ils ont dit, et peut-être qu'ils vont craindre. Il se peut, n'est-ce pas, qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont suivre la vérité. Parfois, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, parfois, tu regardes, tu dis, ah, tu dis celui-là, non, il ne peut pas accepter. Mais si tu essaies de lui parler, il fait quoi? Il peut changer. Il y a des gens comme ça. Si vous regardez Omar ibn al-Khattab, son islamisation, ça a étonné certaines personnes. De ceux qui savaient de lui, ils ont pensé que non, lui là, est-ce qu'il peut devenir musulman? Omar ibn al-Khattab, pourtant il est devenu musulman. Vous voyez, donc parfois, il ne faut pas, n'est-ce pas, se fier à ce genre de choses. Mais il faut exhorter, peut-être que la personne peut suivre la vérité. Donc ici, le cheikh, quand on va lire le livre, vous allez voir que le cheikh ici là, il s'adresse beaucoup, n'est-ce pas, aux gens de la masse, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont le tawhid. Il leur montre que, attention, ces ambiguïtés-là, voilà comment il faut réfuter ça. Il ne faut pas se laisser tromper par cela. Parce que Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, etc. etc. Ensuite, il faut aussi savoir que dans la réfutation des ambiguïtés, il y a un renforcement. Il y a un renforcement de la vérité. Quand on réfute l'ambiguïté, on renforce quoi? On renforce la vérité et les gens de la vérité. Maintenant, une question se pose ici par rapport aux shubhat, par rapport aux ambiguïtés. Les shubhat, d'abord, c'est quoi l'ambiguïté? C'est quoi la shubha? La shubha, n'est-ce pas, en résumé,
c'est le faux qu'on présente sous l'image de quoi? La vérité. L'ambiguïté, c'est quoi? C'est le faux qu'on présente sous l'image de la vérité. Donc, on habille le faux, l'habit de quoi? La vérité. C'est ça la shubha. C'est pourquoi vous allez voir que l'ambiguïté, ça ressemble un peu à la vérité. Et c'est ce qui fait que les gens se trompent. Et c'est ce qui fait que les gens s'égarent. Parce qu'il y a un semblant. On voit comme si c'est la vérité. Vous voyez? Alors qu'en réalité, ce n'est pas la vérité. Quand vous regardez, par exemple, les Khawarij. Les Khawarij, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui déclarent les gens mécréants s'ils ont commis des grands péchés ou des péchés. Parfois même des choses qui ne sont même pas des péchés. Quand ils viennent, n'est-ce pas, parler de ce sujet-là, ils vont ramener quoi? Ils vont parler du danger des péchés. Le péché, ce n'est pas bien. Ok? On ne doit pas désobéir à Allah. On doit obéir à Allah. Quand tu regardes ça, c'est bien à la base. Ok? Maintenant, ils mélangent ça avec quoi? Avec le faux. Et c'est quoi le faux là? C'est que celui qui commet le péché, s'il ne se repent pas, n'est-ce pas? Il sort de l'islam. Vous voyez? Donc la shubha, c'est comme ça. La shubha, c'est le faux qu'on présente sous l'image de quoi? De la vérité. Et le musulman, à la base, il doit s'écarter des shubhat. Il doit fuir les shubhat. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: si vous voyez des gens qui suivent ce qui est ambigu, des choses ambiguës, il y a des shubhat, il dit ce sont eux qu'Allah a cités. Où c'est? Dans le verset 7 de la sourate 3. Lorsqu'Allah a dit: Huwa allazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Lorsqu'Allah a dit c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve, n'est-ce pas, des versets sans équivoque, des versets clairs. C'est la base du livre. Ok? Et puis des versets qui peuvent prêter à interprétation diverses. On peut comprendre ça comme ça, on peut comprendre ça comme ça. Ce n'est pas clair. Allah a voulu ça. Que dans la religion, il y a des textes qui sont clairs, et il y a des textes, ce n'est pas clair. On peut comprendre comme ça, on peut comprendre comme ça. Ce sont des épreuves. Et la méthodologie des gens de la Sunna concernant, n'est-ce pas, ce genre de textes, donc des textes qui ne sont pas clairs, c'est quoi? C'est de comprendre ces textes qui ne sont pas clairs à la lumière des textes qui sont clairs. On a des textes qui sont clairs, on a des textes qui ne sont pas clairs. Comment comprendre les textes qui ne sont pas clairs là? C'est ramener ça, comprendre ça à la lumière des textes qui sont clairs. Ça, c'est la méthodologie des gens de la Sunna. Alors que les gens du faux, n'est-ce pas, eux, c'est quoi? Ils suivent ce qui est ambigu. Ils laissent ce qui est clair. C'est pourquoi Allah ici a dit ceux-là qui ont un penchant vers l'égarement, la déviation, ils se concentrent, ils mettent l'accent sur, n'est-ce pas, ce qui n'est pas clair. Ok? Et donc le prophète a dit, si vous voyez des gens qui suivent ce qui est ambigu là, sachez que ce sont eux qu'Allah a cités là-bas, dans le verset 7 de la sourate 3. Ok? C'est pourquoi les gens qui sont comme ça là, il faut vous méfier. Il y a des gens comme ça, il est toujours en train de chercher ce qui est ambigu. On lui donne ce qui est clair. Mon frère, Allah a dit comme ça, le prophète a dit oui, mais peut-être comme ça, peut-être. Mais il y a un hadith comme ça. Oui, mais le hadith, il faut comprendre ça comme ça. Non, mais on peut aussi comprendre ça comme ça. Donc, il est toujours en train de chercher ce qui est ambigu. Généralement, vous allez voir que ce sont des gens qui suivent quoi? Leur passion. Ok? Il a déjà un penchant. Quelqu'un maintenant, il a un penchant sur l'alcool. Il veut consommer de l'alcool. Donc, il va chercher quelque chose qu'il va trouver, n'est-ce pas, qui n'est pas clair. Il va emmener ça pour vouloir égarer les gens. Il va laisser ce qui est quoi? Ce qui est clair. Naam. Donc, ce qui est très important pour nous de comprendre ici, c'est qu'on doit s'écarter des shubhat.
Dans l'islam, on s'éloigne des ambiguïtés. La base, c'est ça. Ce n'est pas de chercher les ambiguïtés. C'est pourquoi le prophète, lorsqu'il a parlé de Dajjal dans les Sunan Abi Daoud, et ce hadith doit nous faire réfléchir. Le prophète a dit Man sami'a bid-Dajjal falyana anhu. Le prophète dit celui qui entend parler de Dajjal, qu'il fuit, qu'il le fuit. Ça, c'est le prophète qui dit. Il dit Fawallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yub'ath bihi min ash-shubuhat. Le prophète dit par Allah, l'homme va se dire qu'il est croyant. C'est-à-dire, pour lui, n'est-ce pas, il voit qu'il est quoi? Qu'il est croyant, il est sûr de lui. Comme certaines personnes aujourd'hui. On leur dit, n'écoutez pas un tel, n'écoutez pas n'importe qui, faites attention, kaza kaza. Oh, vous aussi, hein, ah, kaza, moi, je suis sûr, je suis convaincu de la vérité. Ce n'est pas celui-là qui peut m'égarer. On a vu des gens comme ça. Moi, je connais des frères qui ont dit comme ça. Ce n'est pas tel groupe qui peut m'égarer. Il veut dire par là qu'il a tellement de connaissances. Il a un niveau qui lui permet, n'est-ce pas, de ne pas être trompé par eux. Et quelques temps après, on l'a vu quoi? Avec ces gens-là. Et le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Ils pensent que vraiment là, ils sont maintenant sur la vérité. Là où ils étaient avant, là, ce n'était pas la vérité. Vous voyez, il est devenu aveugle. Jay, il est devenu quoi? Aveugle. C'est pourquoi le serviteur doit toujours demander à Allah de lui faciliter. Tu ne dois pas être orgueilleux. Tu dois être humble. Et pas te dire non, moi j'ai la connaissance, je connais. Vous voyez, des gens ont été, n'est-ce pas, se sont égarés avec ce genre de conception-là. Donc, le asl, la base, le prophète nous dit ici que celui-là, celui-là se dit qu'il est croyant. Le prophète dit, mais il va suivre Dajjal à cause des ambiguïtés que Dajjal va balancer. Pourtant, n'est-ce pas, il se disait quoi? Qu'il est sûr, il est croyant. Donc, il est croyant, il est sûr qu'il est croyant et il est sur la vérité. Mais malgré sa sûreté, n'est-ce pas, il a quand même suivi Dajjal. À cause de quoi? Des ambiguïtés. Et donc le prophète a donné conseil. Il dit, celui qui entend parler de Dajjal, qu'il fuit. Parce que Dajjal va venir avec des shubhat. Il va tromper les gens. Déjà aujourd'hui même, vous allez voir que des gens parfois qui viennent avec des choses même qui sont tellement fausses. Jay, vous trouvez quand même des gens qui les suivent. À plus forte raison, quelqu'un qui va venir avec des fortes ambiguïtés. Parce qu'il y a des ambiguïtés aussi qui sont fortes. Il y a des ambiguïtés qui sont faibles, il y a des ambiguïtés qui sont fortes. Vous voyez, au Bénin là-bas, n'est-ce pas? Je pense que certains sont au courant. Une femme qui a dit qu'elle était Allah. Et elle a eu des suiveurs quand même. Vous voyez, elle a quand même eu des suiveurs. Donc pour dire quoi? Pour dire que déjà même lorsque la chose est complètement fausse, vous trouvez quand même des gens qui vont suivre. Maintenant, en plus forte raison, n'est-ce pas? À plus forte raison lorsqu'il y a des ambiguïtés, des fortes ambiguïtés. Donc le musulman, il s'écarte des shubhat. Il ne dit pas non, moi je connais, je maîtrise et tout ça. Ça, c'est le conseil que le prophète a donné. Dans le hadith de Dajjal, là, dans le hadith qu'on a cité là, le prophète s'adresse, n'est-ce pas? Il s'adresse aux gens qui réfléchissent, aux gens qui raisonnent. Ok? Si le prophète nous met en garde, n'est-ce pas, concernant le Dajjal, et il donne la raison ici, et il explique, on doit comprendre quoi? On doit comprendre de ce hadith que tous ceux qui ont des ambiguïtés, des shubhat, il faut écarter. Jay, il faut écarter pour ne pas tomber dans cela. Parce que lorsque tu tombes dedans là, toi tu te dis que tu es toujours bien guidé. Ce sont les autres qui voient ta déviation. Mais toi tu te dis que non, tu as maintenant compris. C'est ça même la vérité. Jay, donc c'est ça le asl. Maintenant, il faut savoir qu'il faut bien qu'on réfute des ambiguïtés. Ok? Allah a voulu qu'il y ait des gens qui propagent des faussetés, qui propagent des ambiguïtés. Donc il faut bien qu'il y ait des réfutations. C'est pour cela, vous allez voir que les gens de science se lèvent pour réfuter les shubhat. Ils écrivent des livres. Ça peut être des audios. Ok? Pour faire quoi? Pour réfuter les ambiguïtés. Et on a besoin de ça dans la communauté. La réfutation des ambiguïtés. Et donc on peut dire que les gens sont contraints, n'est-ce pas, à regarder les ambiguïtés, connaître des ambiguïtés, ok, réfuter ces ambiguïtés-là.
Sinon, la base, c'est de s'écarter de ça. Si maintenant, il y a quelqu'un, on entend qu'il y a quelqu'un qui propage des ambiguïtés, et puis il égare les gens, ok? Il faut bien que des gens se lèvent pour réfuter ça, ok? Mais pour réfuter des shubhat, il faut connaître ça aussi. Jay, il faut connaître l'ambiguïté. Et il faut connaître comment tu vas réfuter ça. Mais si tu ne connais pas l'ambiguïté, ou bien tu ne connais pas comment réfuter ça, comment tu peux faire le run? Jay? Et donc, parfois, n'est-ce pas, on est emmené à, n'est-ce pas, prendre, puiser, ou bien aller regarder les ambiguïtés pour les réfuter. Jay? On peut dire que c'est comme une contrainte, parce qu'il faut réfuter ça. Sinon, la base, c'est quoi? C'est de s'écarter des ambiguïtés. Et ceux qui doivent le faire, ce sont ceux qui ont la science. Ceux qui ont réellement la science. Ce n'est pas n'importe qui va se mettre pour dire qu'il va réfuter les shubhat. Il se peut, n'est-ce pas, que lui-même en partant là, il va faire quoi? Il va s'égarer. Ou bien même, il va encore enfoncer les gens dans le faux. Il y a des gens comme ça. Il veut faire un rod. Au lieu que ce rod, cette réfutation-là, permette aux gens d'être guidés, mais ça ajoute encore même des shubhat. C'est-à-dire, il vient encore ajouter des shubhat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la science. Il n'a pas quoi? Il n'a pas la science. Naam. Donc, si on a compris cela, quel est le jugement concernant le fait de propager des ambiguïtés? Propager des ambiguïtés en réfutant cela. Parce que si tu réfutes l'ambiguïté, n'est-ce pas, c'est une façon de propager ça aussi. Mais tu propages ça pour réfuter. Quel est alors son jugement? Alors les gens diffèrent par rapport à cela. Vous allez trouver des gens qui vont dire, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas réfuter les ambiguïtés. Laissez ça. Parce qu'en réfutant ça, tu es en train de propager ça en réalité. Ok? Il y a des gens peut-être qui ne connaissaient pas l'ambiguïté là. Quand toi tu viens réfuter ça là, ça va faire en sorte que des gens puissent connaître cela. Ok? C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, il a une parole où il disait quoi? Il disait que si tu veux qu'une ambiguïté se propage, réfute ça. En réfutant là, les gens vont connaître ça. Les gens vont faire quoi? Ils vont connaître cela. Surtout si celui qui réfute là, c'est quelqu'un qui est connu. Il est vraiment écouté. Il est beaucoup connu. Donc lui, quand il va réfuter là, les gens vont faire quoi? Ils vont connaître cela. Alors, il y en a qui disent non, il ne faut pas réfuter les shubhat, tout ça, laisser ça comme ça. Enseigner seulement aux gens la vérité, soi-disant. Mais comment tu enseignes la vérité sans réfuter le faux? Les gens aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui commettent le shirk. Ils apportent des shubhat, des ambiguïtés. Des gens qui mettent des gris-gris. Parfois, ils ont des shubhat, des ambiguïtés qui propagent entre les gens pour se défendre. Mais il faut réfuter ça. Il faut quoi? Il faut réfuter cela. Il ne suffit pas de venir dire ça, c'est le shirk. Allah a dit comme ça, kaza, kaza, kaza. Oui, mais il y a du shubha qui est là. Lui, il emmène quelque chose pour montrer qu'on peut faire ça. Et ça peut tromper les gens. Donc toi, il faut faire quoi? Il faut détruire ça. Il faut faire quoi? Il faut détruire cela. Et il y a d'autres aussi, n'est-ce pas, qui sont allés dans l'autre extrême. Ils veulent réfuter un peu tout. Dès qu'ils voient un petit truc, rod, réfutation. Un petit truc, réfutation. Parfois même, vous allez voir que ce qu'il est en train de réfuter là, ce n'est même pas, en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit même réfuter en fait. Mais lui, il va réfuter. Réfutation, c'est ceci. Réfutation. Dès qu'il y a quelque chose, réfutation. Donc lui, c'est ça. Donc nous disons, l'islam, c'est le juste milieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des cas, où il faut nécessairement réfuter. Tu dois réfuter. Et il y a des cas où ce n'est pas nécessaire de réfuter ça. Parce qu'en réfutant ça, il se peut que tu fasses en sorte que ça se propage encore plus. C'est pourquoi l'imam Muslim, dans son introduction du Sahih, l'imam Muslim, dans son Sahih, là, le Sahih Muslim, il a là-bas, n'est-ce pas, une introduction où il a parlé de beaucoup de questions en rapport avec le hadith, etc. Et dans cette introduction-là, il a fait un rad, une réfutation concernant des gens qui ont, n'est-ce pas, emmené une parole
qu'il estime, lui, l'imam Muslim, que cette parole-là, n'est-ce pas, ils n'ont pas été précédés par des savants dans cela. Au point où les savants ont débattu. Est-ce que l'imam Muslim, dans cette réfutation-là, il était en train de viser son cher, l'imam al-Bukhari, parce qu'il n'a pas cité le nom, mais il a fait le rad. Certains gens de science ont dit c'était l'imam al-Bukhari qu'il visait, d'autres ont dit ce n'était pas l'imam al-Bukhari, à cause des termes qu'il a utilisés et de certains indices, parce qu'il a eu quand même une dureté dans son rad là-bas. Donc quand il a fait le rad là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il pouvait se passer, il pouvait laisser cela, ne pas réfuter cela. Il dit s'il avait fait ça, ça aurait été, n'est-ce pas, une bonne méthodologie. Donc de ne pas réfuter ça, laisser ça comme ça. Il dit إذ الإعراض عن القول مترح أحرى لإماتته وإغمال ذكر قائله. Il dit ici, étant donné que, donc ça devait être une bonne méthodologie. Pourquoi? Il dit, étant donné qu'ignorer la déclaration rejetée est plus susceptible de la faire mourir. Ok? C'est-à-dire, il dit ici là que le fait de ne pas réfuter, n'est-ce pas, l'ambiguïté ou l'erreur là, ce qui est connu que c'est rejeté, c'est faux. Le fait de ne pas réfuter ça là, laisser ça comme ça, ne pas parler de ça. Il dit, ça là c'est plus susceptible de faire en sorte que ça meure. On n'entend plus parler de ça. Parce que, n'est-ce pas, il n'a pas soulevé ça. Il dit, de même, c'est plus susceptible, n'est-ce pas, de faire en sorte que son auteur ne soit pas mentionné. On ne parle pas de lui. Ok? Il y a des gens aujourd'hui là, parfois, ils propagent des faussetés. Mais ce sont des gens, parfois, ils n'ont pas vraiment une influence. Ok? Quelques personnes seulement les suivent. Et voilà quelqu'un qui est plus suivi, qui a un plus grand poids. Il voit que s'il réfute celui-là, il va faire quoi? Il va le faire connaître. Il va le rendre célèbre. Il va lui donner plus de visibilité. Il y a des gens comme ça. Vous allez voir maintenant, comme aujourd'hui avec les moyens de communication là, les télégrammes, les, comment on appelle ça, YouTube, les Facebook, etc. Tu vas voir quelqu'un maintenant, il a peut-être 1000 abonnés. Voilà quelqu'un qui a 25 000 abonnés. Il lui a fait un run. Il quitte de 1000 abonnés, il se retrouve maintenant à 3000 ou 4000. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont comme ça. Quand tu réfutes quelqu'un, ils vont chercher. C'est qui? Celui qui l'a réfuté là. Ils vont chercher sur Internet. Et puis parfois d'autres qui vont s'abonner. Ils vont dans sa chaîne. Ils vont faire quoi? Ils vont dans sa chaîne. Donc c'est pourquoi parfois il y a des étudiants qui sont sages. Il y a des savants qui sont sages. Ils voient que celui-là, n'est-ce pas, si je le réfute là, je veux lui donner de la visibilité. Je vais le rendre célèbre. Donc je le laisse comme ça. Jusqu'à sa mention va disparaître. Les gens ne vont plus parler de lui-même. Maintenant, il y en a, ils croient que quand on le laisse là, ça veut dire qu'il est fort. Ça veut dire qu'il est fort. Ah, vous avez vu, personne n'a pu me réfuter. Je suis fort. Ils sont incapables de me réfuter. Là, ce n'est pas qu'ils sont incapables. Parfois, n'est-ce pas, on va te délaisser pour faire quoi? Pour faire mourir ton dhikr. Regardez des gens comme Bakri. Bakri, c'est quelqu'un qui a fait le takfir du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit un livre spécial pour le réfuter. Al-Istighatha. La réfutation à la Bakri. Et aujourd'hui, là, quand on parle de Bakri, vous savez par quoi il est connu? Ibn Taymiyyah l'a réfuté. C'est-à-dire que si Ibn Taymiyyah même ne l'avait pas réfuté là, certainement il n'avait même pu parler de lui-même jusqu'à aujourd'hui. Mais comme Ibn Taymiyyah l'a réfuté, et Ibn Taymiyyah a un poids, son nom est resté. Donc quand on parle de Bakri aujourd'hui, ah, celui que Ibn Taymiyyah a réfuté. Celui qui avait fait le takfir d'Ibn Taymiyyah. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que parfois, ça fait partie de la sagesse aussi de ne pas réfuter certaines personnes, de les laisser. Ce n'est pas toute personne qu'il faut réfuter.
et toute chose qu'il faut réfuter. Ça, ce n'était pas la méthodologie des savants et des pieux prédécesseurs. Que tout, il faut réfuter. Un petit truc, réfuter. Un petit truc, réfuter. Là, il y a des choses, le fait de réfuter ça, tu vas même faire en sorte que ça se propage plus et que les gens parfois, n'est-ce pas, tombent là-bas. Donc l'imam Muslim dit ici que c'est plus susceptible de faire en sorte que son auteur ne soit pas mentionné. Ok? Et il est plus approprié. Ok? C'est plus approprié, n'est-ce pas? C'est plus à même de faire en sorte, n'est-ce pas, de ne pas attirer l'attention des ignorants sur lui. Ok? Parce que en faisant ça, les gens vont chercher c'est qui? C'est un tel. Les gens sont comme ça. Les gens ne vont pas dire non, ah, ici, là, il faut laisser. C'est quelqu'un déjà, s'il a fait le rod là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des shubhat. Donc attention. Non. Et ils sont pointus comme on dit chez nous. Il va aller, il dit je vais aller l'écouter. Je vais aller voir c'est qui. Et puis après, n'est-ce pas, parfois des gens prennent des ambiguïtés et ils s'égarent. Non. Donc, nous disons, on ne peut pas dire aux gens de ne pas réfuter les shubhat de manière absolue. On ne peut pas dire aussi qu'il faut réfuter toute ambiguïté, toute shubha qui se propage. Non. Alors, on va rentrer donc directement dans le livre. Le cher Muhammad ibn Abdul Wahhab nous dit ici là. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Donc, au nom d'Allah, celui qui possède l'immense miséricorde, celui qui fait miséricorde. Certains traduisent le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Moi, la traduction que je préfère, c'est celle que j'ai mentionnée là, et j'avais détaillé, j'avais expliqué pourquoi dans mon explication des 3 fondements. Pour ceux qui veulent, ils peuvent écouter ça. Je pense que c'est le premier audio. Vous trouvez ça sur YouTube, sur Telegram et ailleurs. Non, donc, ici là, on ne va pas rentrer dans les détails, les explications par rapport à cela. Bismillahirrahmanirrahim. Ok? On va rentrer directement dans les propos du cheikh, n'est-ce pas? Donc la suite des propos du cheikh. Donc le cheikh dit ici, I'lam, rahimakallah. Il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde. Quand il dit ici sache, c'est pour attirer ton attention. Jay, lorsqu'on te dit sache, n'est-ce pas? Ça peut attirer ton attention. Tu vas comprendre que là, on veut me dire quelque chose d'important. Ok? Donc le cheikh dit sache. Et ça c'est connu, vous allez trouver plusieurs savants, n'est-ce pas, qui sont passés, qui utilisaient également cette expression-là. Ok? Tel que Abu Ubaid, tel que Al-Barbahari. Ok? Vous allez voir, ils disent souvent I'lam, sache. Et puis, n'est-ce pas, ils t'expliquent ce qu'ils veulent t'expliquer. Le cheikh a dit I'lam, rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Donc le cheikh, il invoque pour toi. Et ça fait partie des choses qui montrent l'attention que le cheikh, n'est-ce pas, t'accorde. L'attention que le cheikh accorde, n'est-ce pas, à ceux-là qui vont le lire. Et l'enseignant, n'est-ce pas, il doit accorder de l'attention à ses élèves. Celui qui enseigne des gens, il doit leur accorder de l'attention. Cela permet, n'est-ce pas, de suivre ce qui est dit. Il y a des gens, n'est-ce pas, il y a des gens parfois, ils enseignent, mais ils n'accordent pas une attention particulière aux étudiants, aux élèves. Ok? Au contraire, ils minimisent les étudiants, les élèves. Ok? Ils prennent les étudiants, les élèves là, vraiment à la légère. Ok? Un enseignant, il doit accorder une attention particulière à ses élèves. Ok? Un tel, il ne vient plus au cours. Pourquoi? Il est malade, il a quel problème? Ok? Les étudiants, quand ils voient aussi que tu accordes une attention, n'est-ce pas? Tu leur accordes une attention. Ils voient qu'ils sont importants chez toi. Ok? Ça permet de renforcer votre amour entre frères. Et ça permet, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'ils acceptent ce que tu leur dis aussi. Contrairement à celui-là qui méprise, il méprise ses frères, il minimise ses frères. Donc le cheikh ici fait un dua pour toi. Il dit qu'Allah te fasse miséricorde.
Et le cheikh Ibn Uthaymin va nous expliquer ici ce que cela signifie. Il dit ici, sache qu'Allah te fasse miséricorde. I'lam rahimakallah anna at-tawhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. OK? Le cheikh dit ici, sache. Et vous allez voir que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il utilise, n'est-ce pas, cette expression-là souvent dans ses livres. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Même dans les 3 fondements, il utilise cela. Il dit ici, sache que le tawhid, l'unicité, c'est le fait d'adorer Allah seul. L'unicité, c'est le fait d'adorer Allah seul. Jayd. Et on va voir qu'ici, là, le cheikh a défini le tawhid par une partie du tawhid. Sinon, en réalité, le tawhid, c'est plus général. Le tawhid, ça englobe les 3 catégories de tawhid qu'on a citées au départ. Mais ici, là, le cheikh a défini le tawhid par une partie du tawhid. Et ça, c'est connu chez les savants. Quand on peut parfois, n'est-ce pas, utiliser le kul, n'est-ce pas, pour parler de quoi? Du juz. OK? On utilise le terme qui est général pour parler de ce qui est quoi? D'une partie de ce terme général. Alors le cheikh Ibn Uthaymin dit ici là, en expliquant ce passage, il dit: Ay afad Allahu alayka min rahmatihi allati tahsulu biha ala matlubik wa tanju min mahzurik فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit que quand le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit ici là, qu'Allah te fasse miséricorde, il dit, quand il dit ça ici, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire ici qu'Allah t'accorde sa miséricorde. OK? Qu'Allah t'accorde sa miséricorde par laquelle tu vas atteindre, n'est-ce pas, tes objectifs. Et quoi? Et être préservé de tes craintes, ce que tu crains. OK? Il dit le sens. Donc quand on te dit qu'Allah te fasse miséricorde, c'est quoi le sens? Il dit le sens, c'est qu'Allah te pardonne tes péchés passés. OK? Et qu'il te préserve contre les péchés futurs. OK? Donc quand on te dit qu'Allah te fasse miséricorde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah te pardonne tes péchés passés et qu'il te préserve, n'est-ce pas, concernant les péchés futurs. OK? Le cheikh dit Hadha iza ufridatir rahma. OK? Il dit ça, c'est lorsqu'on mentionne la miséricorde seule. On a seulement dit, n'est-ce pas, rahimakallah, par exemple. OK? Donc lorsqu'on mentionne la miséricorde seule, il dit quoi? Ici, ça veut dire qu'Allah te pardonne les péchés passés et qu'il te préserve pour les péchés futurs. Il dit Amma iza qurinat bil maghfirah. Il dit quant au fait où on associe cela à la maghfirah. Parce que la maghfirah aussi, c'est le pardon. OK? Taïb. Il dit si maintenant on a mis la miséricorde avec le pardon ensemble, qu'Allah te fasse miséricorde et qu'il te pardonne. Par exemple, le cheikh dit Fal maghfiratu. Naam. OK. Taïb. Il dit Fal maghfiratu lima mada min adh-dhunub wal rahmatu at-tawfiqu lil khairi was salamatu min adh-dhunubi fil mustaqbal. Donc le cheikh dit ici, si on met les deux ensemble, on dit qu'Allah te fasse miséricorde et qu'Allah te pardonne, il dit ici là, le pardon, n'est-ce pas, c'est pour les péchés passés. OK? Et la miséricorde, c'est quoi? L'assistance, n'est-ce pas, dans le bien, la réussite et la préservation des péchés futurs. OK? Donc, si on te dit qu'Allah te fasse miséricorde et qu'il te pardonne ici, c'est-à-dire les péchés passés. OK? Qu'il te fasse miséricorde, c'est-à-dire qu'il te préserve, qu'il t'accorde la réussite, n'est-ce pas, et te préserve des péchés futurs. Naam. Le cheikh dit ici, tu peux lire. Là, il faut le micro.
والصنيع. نعم. وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على شفقته وعنايته بالمفاضل. Non, après, stop, c'est bon. Donc, le cheikh ici dit quoi? Il dit, le cheikh Ibn Uthaymin dit, l'acte de l'auteur, ok, montre ici quoi? Ça montre, ça témoigne de sa compassion et de l'attention, n'est-ce pas, qu'il a pour son auditeur, pour celui qui va le lire, ok, pour celui à qui il s'adresse, pour celui à qui il s'adresse. Naam. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فمثلا لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. Non. Donc le cheikh dit ici là que le tawhid dans la langue arabe, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est dérivé de la racine wahada yuwahidu, ok, qui signifie rendre une chose unique, ok. Ensuite il dit ceci ne se concrétise que par l'infirmation et l'affirmation, ok. Il dit infirmer le jugement vis-à-vis de celui qui est adoré seul, ok. Il dit et confirmer le jugement uniquement pour lui. Ok, quand tu dis La ilaha illallah, ok, il n'y a aucune divinité digne d'adoration qui mérite l'adoration. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Ok, donc ici tu as infirmé le jugement, la divinité, ok, qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, et puis tu as confirmé le jugement, qui est quoi? La divinité qui mérite l'adoration seule, n'est-ce pas? C'est Allah. Ok, Naam. Donc le cheikh a dit ici là que c'est quoi? C'est confirmer le jugement uniquement pour Allah. Donc c'est là ce qui doit être adoré. Le cheikh dit car l'infirmation seule c'est une négation. Donc tu ne peux pas dire par exemple La ilaha. Ok, il n'y a aucune divinité digne d'adoration. Là tu as infirmé. Ok. Ensuite le cheikh a dit, il dit et la confirmation seule aussi, ça n'empêche pas l'association. Ok? Donc si tu dis par exemple Allah doit être adoré, ici là ça n'empêche pas que quelqu'un dise quoi? Tu n'as pas dit qu'il doit être adoré seul par exemple. Ok? Donc le cheikh dit ça n'empêche pas quoi? L'affirmation seule n'empêche pas l'association. Non, il dit par exemple, on dit que le tawhid de l'homme ne peut être valide jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et donc il va infirmer la divinité, n'est-ce pas? Il infirme la divinité pour toute chose en dehors d'Allah. Et il confirme cela pour Allah seul. Naam. عرف المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد بقوله التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. Naam, donc le cheikh dit, ça c'est au niveau de la langue arabe, le sens de tawhid. Ok, maintenant, fil istilah, dans la terminologie islamique, c'est quoi, n'est-ce pas, le tawhid? Il dit le cheikh, donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a défini le tawhid en disant que c'est quoi? Que c'est vouer le culte exclusivement à Allah, adorer Allah seul. C'est comme ça qu'il a défini, n'est-ce pas, le tawhid. Ok? Naam, il dit ici, c'est-à-dire que tu n'adores qu'Allah seul, sans rien lui associer. Ok?
L'adoration lui est exclusivement vouée par amour, vénération, n'est-ce pas, espoir, désir et crainte. Now. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل الإخلال به والخلاف بين الرسل وأممهم وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به وأنواعه ثلاثة. نعم. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit que le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est bientôt, à quelle heure? 40. Oui. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit ici que ce que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, vise ici par le tawhid, il s'agit du tawhid pour lequel les messagers ont été envoyés afin de le concrétiser. Ok? Il dit car c'est le tawhid, n'est-ce pas, dans lequel il y a eu des erreurs. Ok? Et donc des déviances. Et la divergence entre les messagers et leur peuple, c'était sur ça. Ok? Donc c'est pourquoi le cheikh ici, il a cité ça. Ok? C'est pourquoi il a cité ce tawhid-là. Il dit, comme on a vu, l'unicité d'Allah dans la seigneurie-là, il n'y avait pas vraiment de problème dans ça. Ok? Sauf ceux-là, n'est-ce pas, qui ont nié ça par orgueil ou bien, n'est-ce pas, ceux dont la nature saine a été changée. Sinon, ce tawhid-là, c'est connu. Les gens savent que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui nous a créés et, n'est-ce pas, pardon, que c'est lui qui nous accorde la subsistance. Non. Bien vrai que dans ce tawhid-là aussi, il y a des points où des gens se sont égarés, ok, qui sont en lien avec ce tawhid. Mais de manière générale, n'est-ce pas, les gens n'avaient pas vraiment des problèmes dans cela. Ce n'était pas ça la divergence entre les messagers et leur peuple. Non. Donc le cheikh dit ici, c'est parce que c'est dans ce tawhid-là qu'il y a eu des problèmes, ok. Et même aujourd'hui, vous allez voir que si vous venez dans un milieu, vous commencez à parler, vous dites c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui nous accorde la subsistance. Vous allez voir que ça ne va pas vraiment amener des problèmes. Ok? Mais si vous commencez à parler des questions de shirk, surtout si c'est un milieu où les gens sont dans le shirk, vous parlez des trucs des gris-gris, des marabouts, kaza, vous allez voir les problèmes. Donc c'est ça. Donc le cheikh dit ici, wa hunaka ta'rifun a'ammu lit-tawhid. OK? Il dit on a une définition qui est plus générale du tawhid. C'est quoi? C'est, n'est-ce pas, l'unicité d'Allah dans ce qui lui est spécifique. OK? Donc ce qui est spécifique à Allah. Il dit, et ça se divise en trois. Premièrement, je crois qu'on va. Tu as dit que c'est à quelle heure? Dans 10 minutes. Ah, il reste 10 minutes. Non. الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Naam. Donc le cheikh ici là nous explique, il dit premièrement on a l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et il s'agit d'affirmer, croire qu'Allah seul crée. C'est Allah seul qui crée. Et n'est-ce pas, c'est lui qui a quoi? La royauté. Et c'est lui qui administre toutes choses. Il dit, Allah a dit, Allah est le créateur de toutes choses. C'est Allah qui a créé toutes choses. Même le mal. Il y a des gens qui tombent dans une erreur ici, là. À cause du manque d'apprentissage du tawhid, n'est-ce pas, ils tombent dans cette erreur. Il y en a qui disent que le mal, ce n'est pas Allah qui a créé le mal. Ok? Ce n'est pas Allah qui a créé ça.
Comment on va dire que c'est Allah qui a créé le mal? Ok? Il dit c'est l'homme qui a créé le mal. Ou bien le diable, le shaitan. Ça c'est complètement baatilun. Ok? Allah dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. C'est lui qui a créé toute chose. Le mal est une chose, ça a été créé par Allah. Jay, ça a été créé par Allah. Non, ce n'est pas parce qu'il a créé le mal que ça veut dire quoi? Qu'il fait ce qui est mal. Jay, parce que leurs ambiguïtés sont tombées dans ça, se disant que si on dit que c'est Allah qui a créé, c'est comme si on dit que qu'Allah fait le mal. Non. Ok? Non, il a créé le mal pour nous éprouver. Jay, il a créé le mal, mais ça ne veut pas dire que quoi? Qu'Allah fait ce qui est mauvais. Ok? Allah a créé le mal pour une sagesse. Naam. Donc il a dit ici, Allah a créé toutes choses. Ensuite, ici c'est un autre verset où Allah dit, y a-t-il, n'est-ce pas, un créateur en dehors d'Allah qui vous accorde la subsistance du ciel, n'est-ce pas, et de la terre? Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors de lui. Naam. Ici là, lorsqu'Allah nous dit ici, y a-t-il un créateur en dehors d'Allah? Allah a créé toutes choses. Est-ce que, n'est-ce pas, on peut dire qu'un homme, un être humain crée, il a créé telle ou telle chose? Parfois, il y a des gens qui utilisent cette expression-là. Ok? L'homme a créé ceci. L'homme a créé l'avion. L'homme a créé la voiture. L'homme a créé je ne sais pas quoi. Est-ce que, n'est-ce pas, est-ce que cette expression-là, est-ce qu'on peut utiliser ça? Est-ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, qu'en dehors d'Allah, il y a des gens qui créent? Est-ce qu'on peut dire ça? Qui voit? On peut dire ça? L'homme a créé l'avion, par exemple. Ou bien la voiture. Qui voit? Hein? Il a fabriqué. Donc on ne peut pas dire qu'il a créé. Qui voit? Tout le monde est d'accord? Non. On peut utiliser ça. Non. Non. Donc, là vous avez cité un verset. Mais il faut faire le wajh istidlal, c'est-à-dire l'aspect argumentatif. Qu'est-ce qu'on doit comprendre du verset là? Non, qu'est-ce qui prouve dans ce verset ce que vous venez de dire, que non, on peut dire que l'homme par exemple a créé telle ou telle chose? Qu'est-ce qui prouve dans le verset là qu'on peut dire que l'homme a créé telle ou telle chose? Puisque vous avez cité ça comme preuve. Vous avez cité ça comme preuve, non? Maintenant, c'est quoi l'aspect argumentatif? Puisque vous avez cité ça comme dalil, il faut expliquer. Ah, vous ne continuez plus. Taïb. Jazakumullah khair en tout cas. Non, oui. Il subordonné. Bon, on voit que vous hésitez pour inventer, bon, pour créer. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'il a créé? Maintenant, vous aviez dit ici qu'on peut comprendre qu'Allah est le meilleur des créateurs. Donc, ça veut dire quoi? Très bien. Jade, exactement. Ok. Ça, c'est quoi l'aspect argumentatif? Et ça, c'est important. Lorsque vous citez les preuves, Jade, il faut citer la preuve, Naam, mais en même temps citer l'aspect argumentatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on comprend de cette preuve. Vous voyez? Parce que vous pouvez citer une preuve, quelqu'un ne comprend pas où vous voulez en venir en citant ça. Ok? Donc ici, là, ce que le frère a dit là, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est juste. Lorsqu'Allah dit ici, Ahsanu al-Khaliqin. Ok? Gloire à Allah, le meilleur des créateurs.
Donc ça veut dire quoi? S'il est le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs. Ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs. Mais lui, il est le meilleur des créateurs. Ok? Il n'y a pas de doute qu'on peut dire qu'un tel a créé ceci ou cela. Ok? Et on a plusieurs preuves qui justifient cela. Parmi ces preuves, on a le verset 110 de la sourate 5. Il reste combien de temps? 3 minutes. Hein? Non. On a le verset 110 de la sourate 5. Lorsqu'Allah a parlé du prophète Isa, il lui a parlé de ses bienfaits sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit wa iz takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri bi idhni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idhni. Allah dit dans ce verset wa iz takhluqu min at-tini. Takhluqu. Donc c'est le verbe ici khalaqa. Allah a dit, parlant du prophète Isa, que tu crées. Donc parmi mes bienfaits sur toi, tu crées, n'est-ce pas, de l'argile en forme d'oiseau. Ensuite, tu souffles dedans et ça devient quoi? Un oiseau. Donc il a dit ici, takhluq. De même aussi, Isa lui-même, il a dit quoi? Il a dit, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri. Il a dit, je crée pour vous, n'est-ce pas, sous forme d'oiseau, donc à partir de l'argile, et puis je souffle dedans et ça devient quoi? Un oiseau. Ok? De même aussi dans le Sahih. Dans le Sahih, lorsque le prophète a parlé des gens qui font des images, ok? Les gens qui font des images, le prophète a dit quoi? Il a dit, on va leur dire, Yawm al-Qiyamah, ahyu ma khalaqtum. Ahyu ma khalaqtum. Donnez vie à ceux que vous avez créés. Donc on a ici le verbe qui est utilisé, créer. Naam, il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'on ne peut pas dire ça. Ok? Qui disent qu'on ne peut pas dire ça. Certains gens de science ont même émis un avis selon lequel on ne dit pas ça. Qu'un tel a créé. C'est là celui qui crée. Mais ça, il n'y a pas de doute que ce n'est pas sahih. Et ça contredit clairement, n'est-ce pas, ces preuves claires qu'on vient de citer là. Et le cheikh Ibn Uthaymin a évoqué également cette question-là plusieurs fois et il a expliqué qu'on peut dire qu'un tel crée. Okay? Sauf qu'il y a une différence. Parce que si on dit qu'un tel crée, okay, comment on va regrouper tous ces textes? Parce que ici là, Allah dit Hal min khaliqin. Est-ce qu'il y a un créateur en dehors d'Allah? Alors que le verset que le frère a cité là, Allah dit quoi? Il dit ici le meilleur des créateurs. Ok? Donc, comment on va comprendre ces textes-là? Ici, là, Inch'Allah, après la prière, on va revenir sur cela. C'est la zone. Oui, mais on devrait s'arrêter avant. Ah, ça m'a fait comment? Après la prière, après le tas. Ah bon? On reprend, c'est demain. Ah, ok, d'accord. Toïb. Donc, on vient de m'informer que le dars, n'est-ce pas, se termine maintenant. Donc, le prochain dars, c'est demain. Jay, le prochain dars, c'est quand? C'est demain.